Est-ce que vous connaissez vraiment Le Bon Coin ? Nous, on a voulu découvrir leur face cachée. De 0 à 10 sur une échelle de la merde, c'était un bon 10 bien gras. Leur histoire taboue. C'est une mauvaise nouvelle pour la boîte. Leurs petits secrets. Il y a eu des moments chauds, des moments extrêmement chauds. Ça fait peur. Comme le jour où Le Bon Coin a débranché le mauvais câble. Qu'est-ce qu'il se passe quand Le Bon Coin ne fonctionne pas ? La plupart du temps, on appelle ce gars. Je suis la personne qu'on contacte quand il y a des emmerdes, en général. La première fois que j'ai eu à réparer des problèmes qui impactaient plusieurs millions d'utilisateurs, tu l'as dans un coin de la tête, quoi. Le stress du boulot, je le gère plutôt bien. Ma méthode favorite, c'est d'écouter de la musique qui fait beaucoup de bruit. Converge, Cannibal Corpse, Dying Fetus. Voilà, ce genre de thème. Maintenant, Guillaume, il va nous présenter quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de montrer. Le journal d'incidents, c'est un endroit où on consigne tous les incidents survenus chez Le Bon Coin. Ce document, il est ultra confidentiel. Il référence l'intégralité des problèmes techniques rencontrés par Le Bon Coin pendant 10 ans. Toutes les fois où Le Bon Coin ne marchait pas, c'est enregistré ici. C'est des histoires sur lesquelles on communique pas trop en général, parce qu'on n'en est pas spécialement fier. Pour des raisons de sécurité, on va pas tout vous montrer. Il y a peut-être des hackers russes qui regardent cette vidéo. Coucou. Il y a des incidents qui sont très sales. Du coup, on a demandé à Guillaume de nous raconter 2 des plus grosses galères qu'il a vécues. Si je cherche Le Bon Coin Down, peut-être que... Alors attends, ça s'est produit le 5 juillet 2017, et ça a duré 6 heures. L'impact, c'était, le site lent et quelques fonctionnalités manquantes. Je pense qu'on était fort en euphémisme à l'époque. Il y avait juste des millions de personnes qui pouvaient pas utiliser le site. Alors de 0 à 10 sur une échelle de la merde, c'était un bon 10 bien gras, parce qu'on avait pété le site. La personne qui était d'astreinte a commencé par recevoir une alerte en pleine nuit à 4 du mat'. Quand tu reçois une alerte à 4 du mat', ton cerveau il met pas beaucoup de temps ni beaucoup d'énergie pour traiter l'information. Alors là t'as 2 cas de figure, soit tu te dis je comprends rien au message, ça doit pas être très grave et tu te rendors, ou alors tu regardes le message, tu comprends rien et tu dis oh la vache, ça c'est de la merde. En l'occurrence, pour le premier message, il s'est pas passé grand chose. Et puis très rapidement derrière, un autre message. Mais celui-là, il n'est pas arrivé jusqu'au téléphone d'astreinte parce que tout était déjà éteint. On avait perdu un data center entier. Data center, c'est le cœur du réacteur du Bon Coin. Là où sont hébergés les serveurs qui font tourner le site. Donc quand il y a un problème là-bas, c'est que c'est vraiment la merde. L'autre data center avait pas pris le relais automatiquement. Le Bon Coin marchait sur une patte et demie, quoi. La situation est si grave que c'est le chef de Guillaume qui est chargé de s'en occuper. Et vous le connaissez déjà. C'est Jean-Louis. On est où là, Jean-Louis ? Là, on est dans un data center. Quand je viens ici, c'est pour 2 choses. Soit c'est pour installer des nouveaux serveurs, et soit, effectivement, c'est que c'est la merde. Voilà. En arrivant dans le data center, je voyais que les équipements étaient allumés, que les serveurs étaient allumés. Du coup, je me dis, ok, c'est pas une coupure de courant, donc qu'est-ce qui se passe ? Je suis dans cet environnement-là, dans l'allée froide où il fait froid, ça fait beaucoup de bruit. C'est pas un environnement qui est agréable pour l'humain. C'est bien pour les machines, mais pas pour l'humain. Et du coup, je me dis, ok, je vais le rebooter. C'est des équipements qui mettent du temps à redémarrer, de l'ordre de 10 minutes, un quart d'heure. Je regarde sur la console, je vois qu'ils ont fini de démarrer, mais par contre, ils voient toujours pas les équipements qui sont dans les baies, et donc on n'accède toujours pas au serveur. Et là, je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas démarrer ? C'est-à-dire que pendant une matinée, les gens peuvent plus se servir du Bon Coin. C'est quand même déjà assez grave, ouais. Ça a un impact financier assez conséquent. Donc là, je repars dans des essais de redémarrage, dans divers ordres, soit en même temps, soit l'un après l'autre. Le stress montait de plus en plus. Toute la confiance qu'on peut avoir en nous, à un moment, il y a toujours le « et si j'arrive pas à résoudre ? Et si j'arrive pas à comprendre ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ?» Et pendant que Jean-Louis a les mains dans le cambouis, Guillaume, lui, gère les supérieurs. T'as ton directeur technique, t'as le DG de la boîte qui arrivent, qui te disent
Ça va? Tout va bien? C'est bon? Vous gérez le... Oui, pas de problème, bien sûr, on est sur le coup, tout ça, t'as aucune idée de ce qui se passe. J'identifiais bien qu'il y avait 2 équipements qui ne marchaient pas, qui voulaient pas redémarrer, mais je ne savais absolument pas pourquoi. Donc faut imaginer une situation où je suis tout seul, avec tout plein de machines qui font du bruit, dans le froid. Seul dans son data center, Jean-Louis commence doucement à devenir fou. Dans ces moments-là, on peut rentrer dans une phase de je vais essayer des trucs, mais c'est impossible que ce soit ça, mais je vais essayer des trucs par dépit peut-être, ou par, je sais pas, chamanisme, vaudou, ou je ne sais trop quoi, et je vais vérifier des câbles pour voir si tout est bien connecté. Donc je commence à trifouiller des câbles. Certains, je les avais même ressortis, re-rentrés, alors qu'ils fonctionnaient très bien, mais je me suis dit peut-être qu'il y a un truc là, et du coup, je trifouille un peu tous les câbles que je vois, et il y a un câble où je vérifie, et je le touche, et ça fait clic. Et donc quand ça fait clic, je regarde la console, et d'un seul coup, je vois effectivement tous les équipements en dessous qui se mettent à réapparaître, et du coup, la connectivité revient jusqu'au serveur, et je me dis, c'était ça qui bloquait le démarrage. C'est ce fameux câble, le câble gris, qui était le câble mal branché et qui a causé l'incident. Mais comment un simple câble peut réussir à tromper des experts comme Guillaume et Jean-Louis? Parce que c'est pas des débutants, hein. On va dire que je fais partie des vieux de l'Internet. C'est quelqu'un que j'ai connu dans une autre vie, avant Le Bon Coin. On était les premiers à dégrouper une ligne ADSL sur Paris. Ces gars sont des légendes du web français. On bossait sur les skyblogs. Et pourtant, ils se sont fait avoir. Et du coup, je me repasse le film, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il était mal branché? Je me rappelle que 1 mois et demi avant, j'étais passé dans ce même data center. J'avais fait une intervention, somme toute basique, où je sortais un équipement. Et effectivement, je me souviens que ce câble me gênait pour sortir cet équipement. Il a débranché un câble réseau qui était censé ne plus servir à rien. Et c'était vrai, et j'aurais fait la même chose. Ça aurait pété dans l'instant. J'aurais tout de suite fait « Ah bah ouais, attends, j'ai du mal le brancher, je vais le rebrancher ». À ce moment-là, aucun problème n'est visible. Mais ce qu'ils ne savaient pas... Le routeur sur lequel était branché le câble réseau avait un bug. Sans ce câble, qui est d'apparence inutile, le routeur du serveur se surcharge de données. Mais par petites touches, par petits bouts de quelques octets. Et ça, secrètement, pendant 1 mois et demi. Au bout d'1 mois et demi, et il avait plus de mémoire, et du coup, plus de mémoire, il peut plus fonctionner, donc il s'arrête de fonctionner. Et il a pas eu de bol. Et voilà comment ces 2 cracks se sont fait avoir. Je vais être la honte de l'Internet. Non. Quand tu peux te foutre de la gueule d'un collègue, c'est rigolo, quoi. Mais on blâme pas, attention, c'est important, on blâme jamais. Bon, ils en rigolent aujourd'hui, parce qu'au final, le site s'est arrêté seulement pendant quelques heures. Mais il existe une autre histoire dont les répercussions auraient pu mettre en danger toute la boîte. Cet incident, ça aurait pu être grave au point d'empêcher toute publication de nouvelles annonces sur Le Bon Coin. Sur notre échelle de la merde de 0 à 10, on était sur un bon 12. Qui c'est qui a remonté le problème? C'était Paris, je crois, ouais. Voici le personnage principal de cette histoire. Je m'appelle Paris Doidi, je suis arrivé au Bon Coin, j'avais 21 ans et j'étais clairement le plus jeune de la boîte. Paris, c'est un crack, un phénomène. Je suis monté assez vite en grade. Au bout de 1 an et demi, déjà j'étais passé senior. Au bout de 2 ans et demi, j'étais passé lead. Au point d'être un peu énervant. Des gens qui disent que je suis un petit génie, c'est vrai que je suis plutôt jeune. Un génie, je pense que c'est quand même assez loin. Bon, ok, raconte-nous ton histoire. Donc, mars 2022, je suis en salle de réunion. On est 20 dans une pièce. Et donc, quand on fait une réunion à 20 personnes, on passe beaucoup de temps à ne rien faire et à s'ennuyer. Nous, quand on s'emmerde, on va sur TikTok. Paris, lui... Quand je m'ennuie, ça m'arrive d'aller voir dans les bases de données et donc d'aller regarder un petit peu ce qui se passe et d'aller chercher un peu qu'est-ce qu'il y a de rigolo. Et qu'est-ce que je vois? Je vois un ID d'annonce. Je vois que son ID, c'est 2140. C'est-à-dire donc 2 milliards 140 millions. Et je me dis, c'est marrant, 2140, ça ressemble à 2147, sont les premiers chiffres de 2 puissance 31. Les puissances de 2, dans le code, c'est très important. Nous, on les connaît pas. Alors que Paris... Quand je m'ennuyais en examen et que j'avais fini avant l'heure, plusieurs fois je m'amusais à écrire toutes les puissances de 2. Puissance 2024, 2048, 4192, non 8192. On vous avait dit qu'il était un peu énervant. Tragique. Ah c'est marrant, ça ressemble à 2 puissance 31. Ah mais ça c'est peut-être un problème en fait. Ce que vient de découvrir Paris, c'est le pire cauchemar des développeurs.
Un poison enfoui partout dans le code du site. L'ID d'annonce, il est partout. Vous imaginez, une annonce, c'est le cœur du Bon Coin. Dès que tu veux te référer à une annonce au Bon Coin, tu as un ID d'annonce. Chaque objet mis en vente sur Le Bon Coin possède un numéro d'annonce. Il est d'ailleurs visible dans l'URL. Là, par exemple, ce câble Ethernet. C'est la 1 763 920 000 11e annonce. Sauf que dans le code du site, ce numéro d'annonce, il doit s'écrire en binaire, pour être bien compris par les ordinateurs. On leur donne un numéro qui est codé sur 32 bits. Ce qui est en gros une suite de 31 caractères, uniquement de 0 et de 1. L'annonce numéro 1, par exemple, en binaire, ça donne ça. Ou notre fameux câble au numéro 1 763 920 000 11. Ça donne cette suite binaire. Pour l'instant, aucun problème. Mais sauf qu'il y a beaucoup de gens qui déposent beaucoup d'annonces. Donc ce nombre-là, il croît très vite. Très vite, on a atteint 100 millions d'annonces, 1 milliard d'annonces. Moi, je me rappelle, j'étais là pour la 2 milliardième d'annonces. Et donc ce chiffre, il croît, mais il y a une limite. Et cette limite, c'est quand cette suite de 31, 0 et 1 n'affiche plus que des 1. Et ça correspond à un nombre précis d'annonces. 2 milliards 147 millions et quelques. Je connais pas par cœur. 483 647. Bah oui, Paris. Ok. Donc ça veut dire que si on avait essayé d'écrire des numéros plus grands que ça, tous les logiciels de la plateforme, on a en gros 1 millier de logiciels différents qui gèrent toutes les annonces, ils auraient tous craché parce qu'on leur demandait d'allouer trop de mémoire et on n'aurait rien compris à ce qui nous arrivait. Et tu réfléchis et tu réalises à chaque fois, ah non. En fait, c'est encore pire que ce que j'imaginais, quoi. Tout est impliqué. Ce qu'ils viennent de découvrir, c'est une bombe à retardement. Et elle est sur le point d'exploser. On était à 2 138 millions d'annonces. Ça veut dire que il nous reste à peu près 30 millions d'annonces avant que tout pète. Le Bon Coin, je crois que c'est 800 000 nouvelles annonces par jour. Ouais, ça va vite. Et donc là, on se dit, ah mais attends, mais on va droit dans le mur en fait. J'ai juste fait un gros message pour tous les back-ends où je leur ai dit, attention, ça va péter. Comme discuté en comité back-end, je précise que l'overflow risque d'arriver d'ici une vingtaine de jours. C'était chaud. Sauf que Guillaume et Paris, ce problème, ils peuvent pas le régler tout seuls. Il y a 200 devs qui vont forcément être impliqués dans sa résolution. Il a fallu coordonner toutes les couches de la plateforme qui utilisent des identifiants d'annonces, c'est-à-dire toutes les couches de la plateforme, et il a fallu synchroniser tout le monde pour dire non seulement on va passer à des IN64, mais en plus, il va falloir tous le faire en même temps. Ouais, franchement, on est large. En passant de IN32 à IN64, la suite binaire est maintenant de 64, 0 et 1. On a pris 64, c'est bien large. La limite est désormais de 9 milliards. 2 milliards d'annonces. On a fini à temps, heureusement. On a regardé les ID d'annonces passer à 2 milliards 147 millions, et ça s'est bien passé. Ouais, dans ces cas-là, Paris, déjà on lui dit merci de l'avoir vu celui-là, parce que t'es le seul. J'ai pas eu de prix de mine 32. J'aurais bien aimé, mais non. Mais j'ai eu une bonne augmente à la fin de l'année quand même. Ça va. Derrière chaque ligne de ce journal se trouvent des incidents techniques. Mais surtout, des personnes qui les ont résolus. Ce qui est le plus frustrant dans le travail de l'infrastructure, c'est qu'on est mis en avant et on parle de nous quand il y a des incidents. Alors que 99,99% du temps, tout marche bien. Et du coup, on ne nous voit pas, on parle pas de nous. Mais par contre, quand il y a des incidents, là, d'un seul coup, on a un focus sur notre personne et on dit, c'est eux, ils font pas leur travail. La prochaine fois qu'un site que vous utilisez bug, n'oubliez pas qu'il y a peut-être un Jean-Louis, quelque part dans un data center, en train de remettre sa vie en question. D'ailleurs, aujourd'hui, sur Le Bon Coin, ils ont dépassé les 3 milliards d'annonces. La 3 milliardième, c'était un lot de vaisselle, franchement pas ouf. Je voulais la commander parce que c'était l'anniversaire d'un de nos directeurs. La personne s'est mise à me l'emballer. Et au bout d'un moment, j'ai reçu un message dans lequel elle me disait « Je suis vraiment désolé, j'ai fait tomber la vaisselle, tout est cassé par terre. » Donc la 3 milliardième annonce sur Le Bon Coin, c'était un échec total.